Et si la personne que tu attends n'était pas le début de ton histoire, mais la suite d'un plan déjà écrit sur toi? Et si ton cœur n'a pas été brisé par hasard, mais façonné pour une mission bien plus grande que l'amour lui-même? Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose que peu de gens réalisent. Avant la rencontre, il y a une préparation. Avant l'amour, il y a une mission. Avant le lien, il y a un destin. Mais avant d'aller plus loin, si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix des héritiers pour ne pas manquer les révélations qui peuvent transformer ta perception de la vie. Et surtout, si tu es en France, Belgique, Suisse ou Canada, ton abonnement est encore plus important, car ces messages sont destinés à ceux qui cherchent à comprendre les signes profonds de leur vie. Respire un instant, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta vision de ton passé. Une vie qui n'a rien de fortuit. Il y a des vérités que l'être humain comprend trop tard. Parfois après des années de confusion, de doutes et de blessures silencieuses. Et pourtant, ces vérités étaient déjà présentes dès le début. Invisibles, mais actives. Silencieuses, mais puissantes. Comme une main qui guide sans jamais se montrer. Rien dans ton histoire n'a été laissé au hasard. Même ce que tu appelles aujourd'hui perte de temps. Même ce que tu regrettes. Même ce que tu n'as pas compris sur le moment. Tout cela avait une direction. Une logique cachée derrière le chaos apparent. Une construction intérieure que tu n'étais pas encore capable de voir. Parce que l'être humain ne comprend pas toujours ce qu'il traverse pendant qu'il le vit. Il interprète les événements avec ses émotions, pas avec la vision globale de sa vie. Il pense que tout est accident, alors que parfois, tout est orchestration. Les échecs que tu as connus ne sont pas simplement des portes fermées. Ils sont des détours imposés, des redirections silencieuses, des moments où la vie t'a empêché d'aller dans une direction qui aurait pu te détruire sans que tu t'en rendes compte. Sur le moment, tu as peut-être ressenti de la frustration. Tu t'es demandé pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi les choses n'avançaient pas, pourquoi certaines opportunités t'échappaient. Mais avec le recul, tu pourrais peut-être voir que certaines portes fermées t'ont protégé de chemins que tu n'étais pas prêt à parcourir. Et puis il y a eu les ruptures. Ces moments où tu as eu l'impression qu'une partie de toi se détachait. Des relations importantes, des liens forts, des attachements profonds, qui se sont effondrés sans prévenir ou parfois après de longues tensions. Sur le moment, tu as cru que c'était une perte totale, un vide irréparable, une fin définitive. Mais avec le temps, quelque chose commence à apparaître. Chaque rupture t'a obligé à te regarder en face, à comprendre ce que tu acceptais, ce que tu tolérerais, ce que tu ignorais en toi-même. Elle t'a forcé à te redéfinir. Les ruptures ne détruisent pas seulement des liens, elles révèlent des vérités. Ensuite viennent les silences. Ces périodes étranges où rien ne semble se passer, où les réponses n'arrivent pas, où les messages restent sans retour, où les opportunités semblent disparaître sans explication. Ce sont souvent les moments les plus difficiles à supporter, parce qu'ils ne donnent aucune prise. L'échec est visible, la rupture est identifiable. Mais le silence est flou, incompréhensible, presque cruel. Et pourtant, c'est dans ces silences que des transformations profondes se produisent. Parce que lorsque tout s'arrête à l'extérieur, quelque chose commence à l'intérieur. Une réflexion, une prise de conscience, une fatigue émotionnelle qui pousse à se poser les vraies questions. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi je ressens ce vide? Le silence n'est pas une absence de vie, c'est une incubation. Puis il y a ces périodes où tu t'es senti perdu sans comprendre pourquoi. Tu continues à vivre normalement en apparence. Tu fais tes activités, tu parles aux gens, tu avances dans tes obligations, mais à l'intérieur, quelque chose est décalé, comme si tu n'étais plus aligné avec toi-même. Ce sentiment est souvent le signe d'une transition invisible, une version de toi qui n'est plus adaptée à ce que tu es en train de devenir. Mais comme tu n'as pas encore atteint la nouvelle version, tu te retrouves entre deux états. Ni totalement ici, ni totalement ailleurs. C'est une zone étrange, inconfortable, mais nécessaire. Car c'est souvent dans ces périodes de flou que les plus grandes transformations commencent.
Et si tu regardes bien, toutes ces étapes, échec, rupture, silence, confusion, ont un point commun. Elles t'ont obligé à évoluer. Pas à rester dans ce que tu étais, pas à te contenter de ce que tu connaissais, mais à changer intérieurement, parfois malgré toi. Ce que tu appelais hier des obstacles étaient peut-être des outils de transformation. Ce que tu appelais injustice étaient peut-être des ajustements invisibles. Ce que tu appelais retard était peut-être un rythme nécessaire. Et sans que tu t'en rendes compte, chaque expérience t'a sculpté. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'apporter du bonheur. D'autres entrent pour te réveiller. Et certaines expériences ne viennent pas pour rester, mais pour te transformer. Tu ne t'en rends pas toujours compte sur le moment, mais tu n'es plus la même personne qu'avant certaines épreuves. Ton regard a changé, ta manière de ressentir a changé, ta perception des relations a changé, ton intuition s'est renforcée. Et tout cela ne vient pas du hasard, c'est le résultat d'un processus invisible, continu, presque imperceptible. Une sorte de construction intérieure silencieuse qui te prépare à quelque chose que tu ne pouvais pas encore comprendre. Parce que avant même la rencontre importante qui peut arriver dans ta vie, il y a une version de toi qui devait être formée, façonnée, éprouvée. Tu pensais vivre une suite d'événements sans lien. Mais en réalité, tu étais en train d'être préparé. La préparation intérieure avant la rencontre. Il existe une idée que beaucoup de personnes comprennent trop tard. Une rencontre importante dans la vie n'est jamais un point de départ, mais toujours un point d'arrivée provisoire. Elle n'est jamais le début de tout, mais la conséquence de tout ce qui a été vécu avant. Et surtout, elle ne se présente jamais dans une vie encore désorganisée intérieurement. Une rencontre amoureuse forte, profonde, marquante, ne tombe jamais sur une personne inachevée. Cela peut sembler dur à entendre, mais c'est une réalité silencieuse de la vie humaine. Les liens les plus puissants ne se forment pas dans le chaos intérieur. Ils se forment dans une certaine maturité invisible, dans une préparation qui ne dépend ni du hasard ni du temps, mais d'un travail intérieur souvent imperceptible. Parce que l'amour véritable, celui qui transforme et qui construit, ne vient pas combler un vide brut. Il vient rencontrer une structure déjà en train de se former. Une personne peut paraître prête à l'extérieur, stable, fonctionnelle, souriante, mais à l'intérieur, elle peut encore être en déséquilibre, attachée à des blessures anciennes ou guidée par des émotions non réglées. Et tant que cet équilibre intérieur n'est pas engagé, certaines rencontres ne peuvent pas encore se produire de manière stable. C'est pour cela que la vie ne précipite pas certaines connexions. Elle prépare. Cette préparation intérieure ne suit pas un calendrier visible. Elle n'est pas inscrite dans les événements spectaculaires. Elle se déroule dans des détails que personne ne remarque, dans les réactions que tu ne répètes plus, dans les choix que tu refuses désormais, dans les limites que tu commences à poser sans même t'en rendre compte. Elle se passe dans le silence de tes décisions. Personne ne voit quand tu décides de ne plus répondre à certaines provocations. Personne ne remarque quand tu choisis de ne plus courir derrière des liens instables. Personne ne comprend quand tu préfères la solitude à une relation confuse. Pourtant, c'est exactement là que la transformation commence. Tu changes sans bruit. Et souvent, tu ne réalises pas que ces petits changements construisent une version totalement différente de toi-même. C'est pour cela que certaines personnes disparaissent de ta vie à des moments précis. Tu peux croire que c'est une perte injuste, que c'est un manque, que quelque chose t'a été retiré sans explication. Mais avec le recul, tu commences à comprendre que certaines présences ne pouvaient pas suivre ton évolution. Ce n'est pas toujours parce que ces personnes étaient mauvaises. C'est parfois simplement parce qu'elles appartenaient à une version ancienne de ta vie. Une version où tu pensais différemment, où tu acceptais plus facilement, où tu étais moins conscient de tes besoins profonds. Et quand tu commences à évoluer intérieurement, certaines connexions deviennent naturellement incompatibles. Non pas à cause d'un conflit, mais à cause d'un décalage. Un décalage de conscience, de maturité, de direction. C'est ainsi que la vie nettoie doucement ton chemin. Pas brutalement, pas soudainement, mais progressivement. Elle retire ce qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Et dans ce processus, les séparations difficiles jouent un rôle particulier. Sur le moment, elles peuvent être douloureuses, incompréhensibles, parfois même injustes.
Tu peux te sentir rejeté, incompris ou abandonné. Mais dans ces moments-là, quelque chose de plus profond se met en marche à l'intérieur de toi. Tu commences à réfléchir différemment. Tu commences à observer les schémas répétitifs. Tu commences à voir ce que tu ignorais auparavant dans tes relations. Et surtout, tu commences à te voir toi-même avec plus de lucidité. C'est souvent après une séparation que l'être humain grandit le plus vite, parce que la douleur oblige à l'introspection. Elle retire les distractions, elle casse les illusions, elle pousse à regarder la réalité sans filtre. Et dans ce processus, quelque chose de subtil se produit. L'âme commence à mûrir, non pas dans un sens mystique compliqué, mais dans un sens profondément humain. Tu deviens plus conscient de ce que tu veux, de ce que tu refuses, de ce que tu n'es plus prêt à accepter. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne t'attaches plus de la même façon. Tu ne regardes plus l'amour avec les mêmes attentes. Et sans que tu t'en rendes compte, tu deviens progressivement une personne différente. Une personne plus alignée, plus consciente, plus stable intérieurement. C'est cela, la préparation invisible. Elle ne te promet pas une perfection. Elle ne fait pas de toi quelqu'un sans défaut. Mais elle t'amène à un état où tu es capable de reconnaître ce qui est sain pour toi et ce qui ne l'est pas. Et c'est précisément dans cet état que les rencontres importantes deviennent possibles. Parce qu'une relation profonde ne commence pas seulement par une attraction ou une émotion forte. Elle commence par une compatibilité intérieure. Une résonance entre deux êtres qui ont, chacun de leur côté, traversé un chemin de transformation. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque étape de ta vie t'a éloigné de certaines choses pour te rapprocher d'autres. Chaque séparation t'a libéré d'un ancien poids. Chaque silence t'a reconnecté à toi-même. Chaque perte t'a réorienté vers une version plus consciente de ton existence. Et tout cela, sans que tu le réalises pleinement sur le moment, te prépare à quelque chose de plus profond qu'une simple histoire passagère. Parce que certaines rencontres ne sont pas faites pour remplir une vie déjà construite à moitié. Elles sont faites pour entrer dans une vie déjà en transformation. Et c'est là que tout commence vraiment. L'amour n'est pas le but, mais une conséquence. Il existe une confusion silencieuse qui accompagne la plupart des êtres humains tout au long de leur vie. Croire que l'amour est une destination, un point final, un accomplissement ultime. Comme si toute l'existence devait converger vers une seule chose. Rencontrer la bonne personne, vivre la bonne histoire, et enfin, trouver une forme de complétude. Mais cette vision, aussi répandue soit-elle, repose sur une illusion subtile. Dans certains destins, l'amour n'est pas une finalité. L'amour est une conséquence directe, presque naturelle, d'un processus intérieur beaucoup plus profond que les émotions visibles ou les rencontres apparentes. Une conséquence d'une transformation que personne ne peut voir de l'extérieur, mais que tout le monde finit par ressentir dans les résultats de sa vie. Parce que la vie ne fonctionne pas uniquement sur des rencontres aléatoires. Elle fonctionne aussi sur des niveaux d'évolution. Quand tu changes intérieurement, tu ne restes pas la même personne dans le tissu invisible de tes relations. Tu ne vibres plus de la même manière. Tu ne réagis plus aux mêmes situations. Tu ne tolères plus les mêmes dynamiques. Et surtout, tu ne cherches plus les mêmes choses. C'est subtil au début, presque imperceptible. Mais progressivement, tout autour de toi commence à refléter cette transformation. Quand tu changes, tes rencontres changent. Ce n'est pas une phrase abstraite. C'est un mécanisme réel de la vie humaine. Une personne qui évolue intérieurement ne peut plus rester enfermée dans les mêmes schémas relationnels. Elle commence à attirer différemment, à choisir différemment, à être perçue différemment. Et parfois même, elle commence à perdre des connexions qui semblaient pourtant importantes. Mais ce n'est pas une perte au sens classique. C'est une réorganisation. Car certaines relations ne disparaissent pas parce qu'elles étaient mauvaises. Elles disparaissent parce qu'elles étaient compatibles avec une ancienne version de toi. Une version que tu as déjà dépassée sans même t'en rendre compte. Quand ton cœur s'élève, les personnes qui t'entourent changent aussi. Cela ne signifie pas que tu deviens supérieur aux autres. Cela signifie simplement que ton niveau de conscience, ton rapport aux émotions, ton approche des liens humains se transforme.
Et cette transformation crée naturellement une sélection invisible dans ton environnement relationnel. Certaines personnes s'éloignent sans conflit. D'autres restent, mais ne comprennent plus vraiment ton état intérieur. Et d'autres apparaissent sans que tu les cherches vraiment. Tout cela suit un mouvement cohérent, un mouvement d'alignement. Et c'est ici que l'idée de l'amour prend une dimension totalement différente. Ce lien que tu attends n'est peut-être pas là pour te compléter. Parce que la complétude que tu cherches à travers une autre personne est souvent une projection d'un manque intérieur non encore résolu. Et tant que ce manque est au centre de ta recherche, tu risques de confondre attachement et amour véritable, dépendance et connexion réelle, besoin et alignement. Dans une vision plus profonde, certaines rencontres ne viennent pas pour combler un vide. Elles viennent pour reconnaître une transformation déjà en cours, pour s'aligner avec une version de toi que tu es en train de devenir. Cela change complètement la manière de voir les relations humaines. Tu ne rencontres plus quelqu'un uniquement parce que tu es seul ou parce que tu as besoin de cette présence. Tu rencontres quelqu'un parce que ton chemin intérieur arrive à une étape où une autre conscience, une autre énergie humaine entre en résonance avec toi. Et cette résonance ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être simulée. Elle ne peut pas être accélérée artificiellement. Elle se produit uniquement lorsque deux trajectoires intérieures deviennent compatibles. C'est pour cela que certaines relations échouent. Non pas parce qu'il y avait un manque d'amour, ou un manque d'effort, ou un manque de sincérité, mais parce qu'elles appartenaient à une ancienne version de toi. Une version de toi qui avait d'autres besoins, d'autres blessures, d'autres attentes. Une version qui n'est plus alignée avec ce que tu deviens aujourd'hui. Et lorsque tu évolues, mais que l'autre personne reste dans une ancienne dynamique, un décalage se crée naturellement. Un décalage silencieux, parfois invisible au début, mais qui finit par devenir évident. Les conversations ne vibrent plus pareil. Les attentes ne correspondent plus. Les réactions ne s'accordent plus. Les chemins intérieurs ne vont plus dans la même direction. Et pourtant, ce n'est pas toujours une question de faute. C'est une question de transformation. C'est ici que beaucoup de personnes souffrent inutilement, parce qu'elles interprètent ces ruptures comme des échecs personnels, alors qu'il s'agit souvent de transitions naturelles de la vie. La vérité est que tu n'es pas censé rester identique pour aimer de la même manière toute ta vie. Tu es censé évoluer. Et dans cette évolution, certaines connexions deviennent temporaires, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles avaient un rôle précis dans une phase donnée de ton parcours. L'amour, dans cette perspective, devient alors quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple émotion ou qu'un objectif à atteindre. Il devient un reflet, un miroir de ton état intérieur, un indicateur de ta progression personnelle, et surtout, une conséquence naturelle de ton alignement intérieur. Plus tu deviens conscient de toi-même, plus tes relations deviennent claires. Plus tu te comprends, plus tu comprends ce que tu attires. Plus tu évolues, plus tu réalises que rien n'est figé. Tout est mouvement, tout est transformation. Et dans ce mouvement, l'amour ne se cherche pas comme une destination finale. Il apparaît comme une conséquence logique d'un chemin déjà parcouru intérieurement. La mission avant la rencontre. Il existe un moment dans la vie où l'être humain se trompe de direction sans même s'en rendre compte. Il croit avancer vers l'amour, alors qu'en réalité, il est encore en train de se construire lui-même. Il croit attendre une personne, alors qu'il est en train d'être formé pour une mission intérieure bien plus profonde. Et si la plus grande erreur n'était pas de chercher quelqu'un, mais de ne pas comprendre que l'on est soi-même en préparation? Et si ta vraie mission n'était pas d'attendre quelqu'un, mais de devenir quelqu'un? Cette question change complètement la manière de voir les épreuves, les attentes, les rencontres et même les silences de la vie. Parce qu'elle renverse une logique profondément ancrée dans l'esprit humain. Celle qui consiste à croire que le bonheur dépend de l'arrivée d'une personne extérieure. Mais la réalité intérieure est souvent différente. Avant la rencontre, il y a toujours une mission personnelle. Une mission que personne ne peut faire à ta place. Une mission qui ne dépend pas des autres, mais uniquement de ton propre cheminement intérieur. Une mission qui commence souvent dans les moments où tu te sens le plus perdu, le plus seul ou le plus incompris.
parce que c'est dans ces moments-là que la construction commence vraiment. Guérir. Ce mot semble simple, mais il contient un processus profond. Guérir ne signifie pas seulement oublier une douleur ou tourner une page. Cela signifie comprendre ce que cette douleur a réveillé en toi. Cela signifie reconnaître les schémas qui se répètent. Cela signifie apprendre à ne plus vivre uniquement à travers ses blessures, mais à travers une conscience nouvelle. La guérison n'est pas une destination rapide. C'est un chemin silencieux, parfois lent, mais essentiel. Parce qu'une personne qui n'a pas commencé à guérir porte encore en elle des attentes inconscientes, des peurs invisibles, des réactions automatiques qui influencent ses relations sans qu'elle ne s'en rende compte. Comprendre. Avant de rencontrer quelqu'un de significatif, il y a un besoin profond de compréhension intérieure. Comprendre pourquoi certaines relations ont échoué. Comprendre pourquoi certaines situations se répètent. Comprendre pourquoi certaines émotions reviennent toujours au même endroit. La compréhension n'est pas intellectuelle uniquement, elle est émotionnelle, elle est expérientielle. Elle vient avec le temps, avec les erreurs, avec les remises en question. Grandir. La croissance intérieure est souvent invisible. Elle ne se mesure pas en succès extérieur, mais en maturité intérieure. Grandir, c'est apprendre à réagir différemment. C'est apprendre à ne plus se perdre dans les mêmes schémas. C'est développer une stabilité que les événements extérieurs ne peuvent plus facilement déstabiliser. Changer de direction. Parfois, la mission avant la rencontre implique des choix difficiles, des chemins abandonnés, des habitudes coupées, des environnements quittés, des illusions perdues. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est souvent nécessaire. Parce que certaines directions ne mènent pas à la rencontre que tu attends, elles t'en éloignent. Corriger son cœur, c'est peut-être la partie la plus subtile de la mission intérieure. Corriger son cœur, ce n'est pas le rendre parfait, c'est le rendre plus conscient, plus sincère, moins dominé par les peurs, les attentes irréalistes ou les attachements destructeurs. C'est apprendre à aimer sans se perdre, à espérer sans dépendre, à avancer sans se nier. Et dans ce processus, quelque chose d'essentiel se produit. Tu deviens une personne différente. Pas en apparence seulement, mais dans ton essence intérieure. Certains sont préparés pour aimer autrement. Cela signifie que tout le monde ne vit pas l'amour de la même manière. Il y a des personnes qui doivent apprendre à aimer avec patience, d'autres avec distance, d'autres avec profondeur émotionnelle, d'autres encore avec une grande lucidité. Mais avant cela, elles doivent passer par une transformation intérieure qui leur permet de comprendre leur propre manière d'aimer. D'autres sont préparés pour protéger. Certaines personnes ne sont pas seulement destinées à vivre l'amour, mais à protéger des liens, à préserver des relations, à éviter des ruptures destructrices, ou même à apprendre à poser des limites saines dans leurs connexions humaines. D'autres sont préparés pour guider. Il existe des personnes dont le chemin intérieur ne concerne pas seulement leur propre vie amoureuse, mais aussi celle des autres. Elles traversent des expériences complexes pour pouvoir ensuite comprendre, conseiller ou inspirer ceux qui vivent des situations similaires. Et certains sont préparés pour transmettre une lumière intérieure à travers leur propre transformation. Cela ne signifie pas une lumière extérieure visible, mais une maturité intérieure, une sagesse acquise à travers les épreuves, une capacité à comprendre la vie humaine avec plus de profondeur. Toutes ces missions ne sont pas visibles au début. Elles se découvrent progressivement, à travers les expériences, les épreuves, les pertes et les prises de conscience. Et pendant que tu traverses tout cela, quelque chose d'invisible se construit en toi. Une version de toi plus alignée, plus consciente, plus stable, plus prête. C'est pour cela que la personne que tu attends ne peut pas entrer dans ta vie tant que ta mission intérieure n'est pas activée. Non pas parce qu'elle ne veut pas venir, non pas parce qu'elle est loin, mais parce que le moment intérieur n'est pas encore atteint. La rencontre n'est pas seulement une question de temps, c'est une question d'état intérieur. Et cet état ne se reçoit pas, il se construit. Quand tout devient clair, il y a un moment dans la vie que beaucoup de personnes attendent, sans même savoir comment il arrive. Un moment où tout ce qui semblait confus commence soudainement à s'ordonner. Un moment où les questions qui pesaient lourdement sur le cœur ne disparaissent pas forcément, mais trouvent enfin une place, un sens,
une direction. Ce moment ne ressemble pas à un miracle extérieur. Il ressemble plutôt à un apaisement intérieur. Un jour, sans bruit, sans annonce, sans événement spectaculaire, tout s'aligne. Et ce qui est fascinant, c'est que cet alignement ne change pas nécessairement ton passé. Il change la manière dont tu le regardes. Les épreuves prennent sens. Ce qui te semblait injuste commence à révéler une logique cachée. Les moments où tu pensais être brisé deviennent des moments où tu as été reconstruit. Les situations que tu ne comprenais pas deviennent des étapes d'un chemin plus vaste. Tu réalises que certaines douleurs n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te réveiller. Elles t'ont forcé à voir ce que tu refusais de voir. Elles t'ont obligé à grandir là où tu étais resté figé. Elles t'ont poussé à évoluer là où tu étais confortablement installé dans des habitudes qui ne te correspondaient plus. Les pertes deviennent logiques. Ce que tu as perdu n'apparaît plus comme un vide injustifié, mais comme une forme de déplacement nécessaire. Certaines personnes n'étaient pas censées rester pour toujours. Certains liens n'étaient pas construits pour durer éternellement. Certaines situations n'étaient que des passages. Et avec le recul, tu commences à comprendre que si rien n'avait été retiré, tu ne serais pas devenu ce que tu es aujourd'hui. Les pertes, aussi douloureuses soient-elles, deviennent des réorientations invisibles. Les silences deviennent des réponses. Ces périodes où tu n'avais aucune explication, où tu cherchais des signes, où tu attendais des changements, prennent une autre signification. Tu comprends que le silence n'était pas une absence de réponse, mais une réponse que tu n'étais pas encore capable de comprendre. Parce que certaines réponses ne peuvent pas être données dans un moment de confusion intérieure. Elles doivent être comprises dans un état de maturité différent. Et c'est avec ce recul que quelque chose de profond se produit. Une forme de paix. Pas une paix parfaite, pas une vie sans difficulté, mais une paix intérieure qui naît de la compréhension. Une paix qui ne dépend plus uniquement des événements extérieurs, mais de la lecture que tu fais de ta propre histoire. Et surtout, tu comprends que tu n'as jamais été abandonné. Cette prise de conscience change tout, parce que pendant longtemps, tu as peut-être ressenti le contraire. Tu as peut-être eu l'impression d'être laissé de côté, d'être dans une attente sans fin, d'être dans un processus sans explication, d'être dans une succession d'événements sans direction apparente. Mais avec le temps, tu réalises que même dans les moments où tu ne comprenais rien, tu étais en train d'être guidé. Pas forcément vers ce que tu voulais sur le moment, mais vers ce dont tu avais besoin pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Tu étais en préparation. Cette phrase prend alors un sens profond. Elle ne devient pas seulement une idée, mais une lecture complète de ton parcours. Une clé pour relire ton passé sans douleur inutile. Une manière de transformer la confusion en compréhension. Et lorsque la bonne personne entre dans ta vie, tu ne la vois pas comme une surprise. Parce que tu n'es plus dans l'attente confuse, ni dans la dépendance émotionnelle, ni dans l'idéalisation. Tu es dans une forme de clarté intérieure qui te permet de reconnaître ce qui est aligné avec toi. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu reconnais une cohérence. Tu ne cours plus après une validation. Tu reconnais une évidence. Tu ne t'accroches plus par peur de perdre. Tu choisis en conscience. Et c'est là que tout change. Parce que la rencontre ne vient plus bouleverser ta vie comme un événement imprévu. Elle s'intègre dans une continuité logique de ton évolution. Elle ne te désorganise pas. Elle t'aligne encore plus. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose de fondamental. Ce que tu appelais attente était en réalité une construction. Chaque étape, chaque silence, chaque perte, chaque épreuve t'a conduit à cet instant de clarté. Et dans cette clarté, tu ne vois plus seulement une histoire d'amour possible. Tu vois un chemin parcouru. Tu vois une version de toi qui a grandi. Tu vois un être humain qui a été façonné, transformé, préparé. Et lorsque tout devient clair, tu ne cherches plus à comprendre le passé. Tu comprends enfin pourquoi il a dû exister. Ce que tu dois retenir est simple. Avant chaque grande rencontre, il y a une transformation invisible. Et si tu es encore dans l'attente, ce n'est pas un retard, c'est une préparation.
Ne cherche pas seulement la bonne personne. Deviens la bonne version de toi-même. Car quand la mission est accomplie, la rencontre devient inévitable.